Marco confirme les propos d'Horner dans une prévision sans appel pour la suite de la saison. Un jour très sombre, a commenté Helmut Marko. Le déficit est presque impossible à récupérer, donc à moins que quelque chose d'extraordinaire se produise, nous devons supposer que le championnat du monde est terminé. Ah bah ouais, hein. Alors à moins vraiment un double DNF et que Verstappen gagne la prochaine, à la limite, bon, il pourrait se relancer théoriquement, mais bon, et encore, et encore. McLaren a connu un creux, mais c'était au Canada parce qu'ils ont apporté de nouvelles pièces. C'est pas quelque chose sur lequel on peut compter. Les choses ne s'annoncent pas bien. Selon nos calculs, nous aurions pu nous battre pour la P3. McLaren était hors de notre portée, ils étaient incroyablement rapides dans ces conditions chaudes. C'est ce qui nous a encore plus surpris. Piastri a pu rester à une distance d'une demi-seconde à 2 secondes de Norris pendant de nombreux tours sans que ses pneus s'usent. Ça montre combien de potentiel il y a dans cette voiture. Si vous perdez une demi-seconde par tour sur le circuit, c'est alarmant. Si nous projetons cela à Silverstone, on dirait que nous sommes à 1 seconde et demie derrière. Ouais, non, je pense pas que ça sera pas pareil. Ça sera pas pareil à Silverstone, je pense, parce que vraiment, l'Autriche, c'est un circuit particulier que la McLaren aimait beaucoup. Silverstone, bon, il y a des courbes rapides et tout, c'est pas tout à fait le même type de circuit, surtout qu'il fait frais. Il va faire frais à Silverstone. Donc peut-être que là, Mercedes va revenir, Red Bull va revenir, Ferrari aussi peut-être. Bien que des mises à jour arrivent, chez Red Bull, ça semble être une cause perdue. Ce qu'ils font dans ces températures élevées est quelque chose que nous demandons depuis un moment. Nous avons quelques mises à jour pour les 2 prochaines courses, mais une telle performance nous oblige à écrire le championnat. Il reste encore 13 courses, donc 12. Il restera 12 courses après Silverstone. Il s'agit bien des deux, le déficit de temps est un écart de plus de 60 points. C'est presque 3 victoires. Il est incroyablement difficile de compenser quelque chose comme ça. Mais surtout quand t'as 2 pilotes qui jouent le titre en face. Si encore il y avait qu'un adversaire face à Verstappen, ben non, il y en a 2 en fait. Donc quand l'un gagne pas, l'autre gagne, et Verstappen fait 3. Il fait pas 2 quoi. Donc il perd encore plus de points sur l'un ou l'autre. Et à mon avis, vu que ça va être serré jusqu'à la fin entre Piastri et Norris, ben le pauvre Max, il n'aura pas grand chose à se mettre sous la dent, hein. Il refera sûrement peut-être 1 ou 2 victoires d'ici la fin de l'année, ou 1 ou 2 podiums, voire 3, 4. Mais le titre, c'est bon, hein. Les fans de Max, je pense que vous en êtes conscients hein, maintenant. Le 5e titre d'affilée, les gars, ben il le fera pas comme Vettel, hein. Il ne l'a pas fait non plus, hein. Et décidément, il y a une malédiction chez Red Bull. Il s'arrête à 4 d'affilée et puis après plus rien. C'est terrible, hein. En fait, chez Red Bull, c'est des cycles de 4 ans. Et après, bah, terminado, quoi. C'est fou quand même.